Demain, on sera tous en freelance. Le CDI est mort. Demain, demain, on sera tous en freelance. Le CDI est mort. Et je vais vous expliquer pourquoi, en vous expliquant vraiment deux angles de vue. Je vais vous donner l'angle d'un point de vue managérial, quoi, du point de vue des fondateurs. Et je vais aussi vous donner l'angle, tout simplement, du point de vue des collaborateurs. Attention, ce que je vais vous dire, c'est pas une idée. Je suis pas en train de vous présenter une sorte de concept idéologique obscur, mais c'est une prophétie. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui va se passer, que vous le vouliez ou non. Demain, nous serons tous freelance. Et c'est pas une question, c'est une affirmation. Pourquoi? En fait, la machine, elle est déjà en marche. Et le statut de freelance, il a un taux de pénétration, mais qui est encore plus rapide que l'adoption d'une connexion Internet à la maison, quoi. Je mets un petit medley. J'ai envie de dire, sauf pour les emplois du secondaire. Effectivement, tous les ouvriers, que ce soit des ouvriers à l'usine ou des ouvriers dans les magasins, c'est pareil. Tous les jobs au SMIC, ils resteront en CDI. Okay, mais pourquoi je fais quand même cette vidéo? En fait, je vais vous dire un truc. Tous les jeunes aujourd'hui, quand ils se lancent ou quand ils rentrent à l'école, ils n'ont plus envie en fait de cette job-là. Tous les jeunes, quand ils sortent de l'école, ils ont envie de dire, bah voilà, il n'y en a aucun qui vous dira, bah quand je serai grand, je veux être ouvrier dans un magasin Footlocker, ok? Et je vais vous dire un truc, ils ont plus non plus envie d'avoir un job ou deux jobs dans toute leur carrière. Attention, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je suis pas en train d'avoir une opinion là. Je m'en fous, moi. J'ai pas d'opinion sur le sujet. En fait, ce que je vous dis, c'est des faits, ok? Et donc voilà, c'est tout. Donc allez, c'est parti. On est parti pour la vision des fondateurs. Donc en fait, déjà, dans la période d'aujourd'hui, le premier point, c'est que les fondateurs ont besoin de faire des boîtes rentables. Aujourd'hui, toutes les boîtes, que ce soit même des TPE, des PME et même maintenant des startups, on est dans une période où les financements faciles, ça n'existe plus. On n'est plus des Américains là à cramer du cash comme ça. Et pourquoi? Parce que les Américains eux-mêmes, ils sont dans une période de frugalité, quoi. Donc on suit le mouvement. Et donc du coup, cash, générer de l'argent est supérieur à faire de la croissance. Et c'est là où finalement, on va reparler des statuts. En fait, le salariat, ça coûte cher. C'est même 2 fois plus cher. Dites-vous qu'un patron, quand il paye 4 000 € pour un collaborateur, le collaborateur, lui, in fine, dans sa poche, ne va toucher que 2 000 €. Il va en toucher que la moitié. Donc en fait, avec ce statut-là, aujourd'hui, c'est très difficile d'être compétitif sur le marché de l'emploi et d'avoir des bons profils, en fait, tout simplement. Donc, on a un retour sur investissement, mais qui est vraiment beaucoup plus dur à avoir quand on prend des salariés que quand on prend des prestations, en fait, tout simplement. Deux, le besoin d'innover rapidement sans prendre trop de risques aujourd'hui, c'est un besoin des entreprises de pouvoir faire ça. Et en termes d'opération, des entreprises qui ont peut-être besoin d'essayer des nouvelles offres commerciales, d'essayer des nouvelles cibles de clientèle, d'essayer des nouvelles sources de prospection, d'essayer des nouveaux systèmes d'acquisition. Embaucher un collaborateur juste pour ça, déjà c'est long, ça coûte cher, c'est aussi risqué. Et en plus, c'est compliqué dans une équipe en interne de prendre quelqu'un pour le mettre sur d'autres tâches parce que ça peut faire de la jalousie ou faire des semblants d'évolution. Enfin, c'est jamais facile de faire du changement à l'intérieur d'une structure qui est prête établie. Donc c'est vrai que les entreprises, elles vont préférer prendre un freelance pour un mois ou prendre un freelance pour un trimestre, faire leurs tests et puis après, ça leur permet de prendre des décisions. Est-ce qu'on fait en interne, est-ce qu'on garde en externe, etc. Mais du moins de pouvoir innover avec du freelance, forcément, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour des fondateurs. Point numéro 3, les entreprises, elles ont besoin de flexibilité. Voilà, c'est un fait. Surtout dans un environnement des affaires qui est un environnement qui est mouvant. Quand on a un niveau d'ETP, donc d'emploi temps plein, qui est élevé, et si jamais vous éprouvez une baisse d'activité, vous passez directement dans la zone rouge. Et quand on a une charge salariale qui est qu'en CDI, c'est quasiment impossible de pouvoir réduire la voilure et de pouvoir passer dans le vert. En fait, on ne peut pas baisser ces charges-là. C'est impossible parce qu'on ne peut pas licencier et c'est même
très dur si on veut le faire, parce que faire un licenciement, ça coûte très très cher en fait, tout simplement. Vous voyez, même des campagnes de licenciement économique, pour un salarié junior qui est à 35 000 euros par an, c'est quasiment 6 mois de salaire. Donc même juste pour un seul collaborateur, si on veut réduire la voilure, ça va coûter entre 10 et 15 000 euros de chèques qu'il faut envoyer à Pôle emploi. Donc imaginez une réduction de voilure, mais pas parce qu'on est méchant, parce que des fois la situation économique fait qu'on n'a pas de choix. On peut reprendre l'exemple du Covid qu'on a vécu il y a quelques années, où les entreprises n'avaient pas de choix que de devoir réduire la voilure. Par contre, que quand on a des freelances, bah, en fait, c'est plus simple parce qu'on a le bouton on-off, on peut lancer et arrêter la mission. Et si vous voulez, les freelances, pour eux, faire des missions, en fait, c'est normal. Et ils sont contents de faire des missions qui vont changer, etc. Ils vont pas s'émouvoir, il y a personne qui va sortir les mouchoirs. Ils vont pas non plus vous en vouloir. Ils vont pas aller comme Mireille à la machine à café, les freelances prendre un café avec tout le monde pour monter une campagne de destruction interne. Ils vont faire leur mission, ils vont l'arrêter et ils vont même prendre le temps en plus de vous faire une fin de mission hyper carrée pour qu'il y ait une éventuelle passation dans le futur, quoi. Donc point fort, freelance. Autre point, des fois je vois je vois dans les boîtes, on peut aussi avoir des fondateurs. J'ai écrit marre de manager, mais vous savez, le management, c'est quand même dur et en plus, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très peu valorisé en France. Il n'existe pas de formation manager, même dans des boîtes. Quand vous parlez de formation leadership, les gens, ils préfèrent rigoler, ils préfèrent se moquer quand vous faites ça. Donc aujourd'hui, on voit des fondateurs. Ils préfèrent rester avec des petites équipes et limite, ils préfèrent avoir des petites équipes de freelance en interne où chacun est responsable, sur ses projets, chacun se bat pour ses résultats, plutôt que de construire, ou d'avoir une vision de construire, en fait, des grosses boîtes où à un moment, il y a des Mireille qui vont arriver, il va falloir commencer à faire des politiques de bienséance. «Tiens, comment ça va Mireille ce matin?» «Oh bah ça va pas, il pleuvait, le métro il était bloqué», etc. Donc on n'a pas toutes ces emmerdes-là de management avec des équipes en freelance. Autre point, c'est plus trop à la mode. C'est plus trop à la mode et ça l'est de moins en moins d'avoir un grand nombre de collaborateurs. Vous savez, pendant longtemps, quand les fondateurs ils discutaient entre eux, même les premières phrases qu'ils se disaient, c'était tiens, comment tu vas? Ouais, ok. Vous êtes combien en ce moment dans ton équipe là? Et c'est vrai que plus on était nombreux dans nos équipes, plus on était valorisé. C'était un peu la course à celui qui a le plus de bonhommes. Mais c'est vrai que maintenant, la tendance, elle s'inverse et c'est plutôt tiens, combien tu as fait de marge ce mois-ci? C'est plutôt faire du cash qui est à la mode. Donc finalement, c'est moins valorisé d'avoir des structures complexes en termes de collaboration, quoi. Autre point, les freelances sont plus fidèles que les CDI. Du moins, c'est mon expérience. Et ça peut être contre toute attente. Vous savez, culturellement, on a cette image du freelance franc-tireur, ce freelance instable, ce freelance psychopathe. Mais en fait, quand on regarde des carrières de CDI, franchement, c'est plutôt les CDI qui vont demander des ruptures conventionnelles à foison. Au contraire, des freelances qui ont des beaux clients et qui sont valorisés en gagnant bien leur vie, ils se battent pour garder leurs beaux clients et pour continuer à faire leur mission, en fait, tout simplement. Donc là, j'en ai fini avec le point de vue fondateur-manager. N'hésitez pas en commentaire à me renvoyer dans mes 40, à me donner aussi votre vision et vos points de vue. C'est intéressant, j'ai pas la science infuse pour tout. Mais par contre, voilà, c'est une vision à moi que je vous partage avec mes expériences. Vision collaborateur. Le premier truc, je vais boire un coup d'eau. Je prends toujours un coup d'eau avant de parler de ce point-là. Parce que là, il faut marcher sur des œufs. Parce que pour moi, le premier point, c'est gagner plus d'argent. Généralement, c'est pour ça que des collaborateurs, à un moment, ils vont avoir envie de passer en freelance, c'est qu'ils ont envie de gagner plus d'argent. Donc, gagner plus d'argent, on va faire un calcul simple. Déjà, du moment où on passe en freelance, oui, on gagne tout de suite plus d'argent parce que on a un niveau de charge qui est bien moins élevé. D'accord? En freelance, on paye 25% de charge. En CDI, vous avez 50% en tout, que ce soit les charges que vous voyez, donc entre le salaire brut et le salaire net, mais après, il y a aussi des charges patronales. C'est de l'argent que vous touchez pas. D'accord? Donc, en final, ça touche 50%. En gros, en CDI, quand votre boss, il sort 4000, vous touchez 2000 net là en bas de votre fiche de paye. Mais quand vous êtes en freelance
et que vous facturez 4 000, bah, vous touchez déjà les 4 000 et après, vous allez payer en moyenne, je tire le trait vers le haut, mais c'est 25% de charge. Donc, en gros, il va vous rester 3 000. Le calcul, il est vite fait, hein. C'est qu'à travail équivalent et à budget équivalent pour l'entreprise, bah, le freelance, vous touchez 1 000 € de plus, quoi. Et donc, en soi, pour de vrai, il n'y a aucun système de revenus pour moi qui rapporte aujourd'hui plus d'argent que, que le travail dans ce niveau-là, quoi. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, on voit de plus en plus en ce moment même de CDI qui commencent à faire ce qu'on appelle des micro-missions de freelance. Donc en fait, c'est sur leur temps libre, ils font des missions de bizdev et sur des petits paniers à coût de 1 000 € par mois. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'ils vont faire des compléments de revenus. Donc après, je sais, il y a des Mireilles qui vont me dire, mais Max, en freelance, t'as pas de retraite, patati patata. Mais déjà, Mireille, je vais te dire un truc. Toi, avec ton CDI, t'en auras pas non plus des retraites, déjà. Ou peut-être que tu auras 500 balles vite fait à la fin du mois, quoi. Mais pour de vrai, hein, on se fait un calcul et avec ce truc de retraite. Imaginez, et attention, je vous parle freelance, gagne 1 000 € de plus, juste en faisant un calcul par rapport aux charges sur le revenu. Et je vous parle pas des freelances qui ont plusieurs clients ou qui vendent des offres commerciales de haut niveau, etc. Où ça peut être carrément bien plus. Mais imaginez, vous prenez juste ces 1 000 balles en plus par mois, vous les faites x12, ça fait 12 000. Imaginons que vous avez 20 ans là aujourd'hui, il vous reste 45 ans à travailler. Donc je sais, Mireille, qu'on n'aura pas de retraite, mais dans les 45 ans de travail, juste avec ces 1 000 balles-là, ça fait quand même 540 000 € en plus, les gars. On est à plus d'un demi-million en plus. Donc vous inquiétez pas que le freelance, il va se la financer tout seul, sa retraite là, à côté de ça, quoi. Et puis la vérité, je vais vous dire un truc, si Mireille, elle dit ça, là, l'excuse de la retraite, mais c'est tout simplement parce qu'on lui a jamais proposé, en fait. Si moi, demain, Mireille, je lui dis, écoute Mireille, là, tu prends 3 000 en cash tout de suite, ou tu prends 2 000, et dans 45 ans, tu auras une retraite de 500 balles tous les mois, et je vous promets, je suis certain qu'elle prend freelance et qu'elle prend les 3 000 tout de suite. Après, et je vais pas être méchant avec Mireille. Si on lui a jamais proposé, c'est pas parce qu'elle travaille mal. Mireille peut travailler très bien, mais c'est juste que les freelances, on leur propose pas non plus. C'est eux qui vont proposer. La différence, c'est une question de posture en fait. Les salariés généralement attendent qu'on leur fasse des propositions. Les freelances vont vont faire des propositions et ils prennent les devants, quoi. C'est pour ça qu'ils ont ces packages-là, hein. On leur donne pas, hein. C'est eux qui les proposent. C'est une différence notable et importante. Des salariés vont passer en freelance. Pourquoi? Bah, des fois, ils ont besoin de challenge. Les bons, hein, du moins, dans une équipe commerciale, et ils vont avoir en fait besoin de challenge. Et c'est vrai que des fois, dans une vie d'entreprise, en salarié, ne serait-ce que par ce principe d'égalité, là, il faut qu'on soit tous pareils, sinon c'est mal vu. Bah, il y a des collaborateurs, ils ont du mal à être challengés, quoi. Ça veut dire que c'est compliqué pour eux d'avoir des tâches qui leur permettent de voir un peu plus loin dans leur quotidien. Ils font de la prospection, de la vente, mais quand on voit un petit peu plus, c'est ah ben regardez, Martin, il fait un petit peu plus. C'est quand même plutôt mal vu d'avoir envie de faire plus, et donc du coup, on a des profils qui ont du mal à s'exprimer, quoi. Et puis bah finalement, hein, il y a un moment, ils rentrent dans le moule, ils arrêtent de proposer des choses, ils en ont marre de se battre, et puis ils se contentent de faire le minimum, d'où le besoin de challenge. Et d'ailleurs, c'est ces mêmes profils-là qui, à un moment, ils se disent, bon, bah tiens, je me rends compte que finalement, avec la moitié du temps, là, dans ma semaine, j'arrive à faire mes objectifs, que c'est compliqué de pouvoir négocier plus. Bon, bah, je vais me faire une micro-mission de freelance et je vais gagner un peu plus de sous et me faire challenger, etc. CDI freelance, plan de carrière. En fait, il y a un moment où, en fait, se lancer en freelance ou devenir entrepreneur, avoir son numéro de siret, en fait, aujourd'hui, c'est un plan de carrière. Vous savez, la génération de mes parents, pendant le baby boom, là, eux, leur plan de carrière, c'était de travailler 50 ans dans la même entreprise et puis de monter les échelons. Mais maintenant, on voit les jeunes tout de suite, quand tu leur dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils se disent, bah moi, j'aimerais bien lancer mon affaire. Et en fait, aujourd'hui, avoir ce statut d'entrepreneur, bah, c'est tout simplement en fait devenu un plan de carrière. Et pour de vrai, je veux bien que vous me challengez en commentaire, mais moi, je vois plus aujourd'hui des jeunes qui me disent voilà, j'ai envie de travailler 15 ans là-bas, quoi. Ok. Donc let's go. Et ils ont aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle mode où il n'y a plus tout le monde qui a envie de. Peut-être qu'il y a un peu moins d'ego, pas qu'il y ait moins d'ambition, mais ça fait plus rêver tout le monde de créer des startups et de lever des millions parce qu'on s'est rendu compte bah, que c'est pas si facile que ça finalement et que ouais entrepreneur à vendre du service, c'est peut-être une solution qui est plus simple déjà pour très bien gagner sa vie.
Pourquoi un CDI aurait envie de passer freelance? Je pense qu'il y a une notion d'évolution. Vous savez, en entreprise, quand on est salarié, tout le monde a envie d'évoluer et c'est normal, mais le management a plus forcément le vent en poupe. Vous savez, les gens, quand ils rentraient en CDI, ils se disaient: «Bah, tiens, je vais être bon sur mon poste et dans 3 4 ans, je veux être manager». Aujourd'hui, je me rends compte que, bah, il y a des gens, le management, ça les fait plus, forcément rêver, quoi. Déjà, parce qu'ils ont pas envie de compter sur les autres ou sur leur équipe, bah, pour pouvoir faire, les objectifs. Vous savez, le management, c'est pas forcément un cadeau, hein, ces postes-là et je vois même des fois des commerciaux qui passent manager, mais en fait, ça leur arrive d'avoir une perte de salaire ou de revenus. Parce que quand on a même une petite équipe, on a une équipe de 5. Si vous avez juste un bonhomme qui fait pas ses objectifs sur les 5, bah, ça plombe les objectifs de l'équipe. Donc des fois, vous avez des commerciaux qui doublent leurs objectifs et ils gagnent plus d'argent que le manager qui finalement arrive pas à les faire, quoi. Donc voilà, et la charge mentale aussi que ça demande de devoir gérer les autres. Autre point, diversité des jobs et des missions. C'est un peu le même rapport que cet aspect de carrière. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont envie de switcher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a trop de CDI qui démissionnent tous les 6 mois ou tous les ans. C'est parce qu'en fait, ils ont envie de diversité dans leur job. Et aujourd'hui, la diversité de job, quand on est en CDI, c'est mal vu. Et c'est normal, mais c'est mal vu en CDI de changer de job tous les 6 mois. Par contre, en freelance, c'est valorisé. En freelance, plus vous faites de missions, plus vous avez de diversité d'expertise, plus vous allez vous vendre cher dans le temps et pouvoir aller chercher des cibles de clientèle un peu différentes à chaque fois. Donc finalement, ce truc de la diversité, bah, ça devient valorisé sur ce statut-là, quoi. Donc voilà, j'en ai fini avec mes points. Demain, tous freelance. En vrai, je pense que la conclusion, elle est plutôt quand même simple à comprendre. En fait, pourquoi demain, on sera tous en freelance? Et c'est parce que en fait, chaque partie y gagne. L'entreprise y gagne, le salarié y gagne. Et je pense que vu que les intérêts sont alignés, il y a encore aujourd'hui des barrières un peu culturelles, mais il y a un moment, c'est unanime. Le statut n'a que des avantages pour les deux parties. Donc en fait, demain, on sera tous freelance, tout simplement. Si vous voyez d'autres points que j'ai pas cités dans ce texte-là et que vous voulez les partager, mettez-moi-les en commentaire. C'est avec grand plaisir de pouvoir lire vos avis. Et puis, bah, sinon, n'hésitez pas à vous abonner à cette page-là. Et vous savez, là, on est sur YouTube, mais moi, je fais aussi du contenu de manière journalière sur LinkedIn, Maxime Paris. Et sachez que en descriptif, je vous mets le lien vers mon hub Slime et vous pourrez récupérer des informations sur mon collectif de BizDev. On est une équipe de BizDev en freelance et on fait des missions, on se partage des missions, d'ateliers toutes les semaines. Donc n'hésitez pas, on cherche encore des gens et n'hésitez pas à venir nous rejoindre, quoi. Bon, allez les gars, j'ai envie de vous dire, let's go là, bon BizDev et faites vos objectifs là aujourd'hui. Ciao.